vous avez échappé à une attaque. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui s'est passé? Écoutez, c'était hier nuit, entre 20h30 et 21h. Je me rendais à la station de Taouya pour faire quelques achats là-bas. Et au niveau du petit lac, j'ai été abordé par deux motocyclistes qui ont tapé sur mon véhicule et qui m'ont exigé de m'arrêter. J'ai refusé, ils ont continué à taper sur le véhicule en exigeant, en m'appelant par mon nom. Ceci-là, arrêtez-vous. Comme j'ai eu peur d'aller dans le bouchon qui était devant moi, en direction du rond-point d'Andalaï, donc j'ai tout de suite bifurqué à droite pour rentrer dans le quartier de Taouya, faire demi-tour pour retourner chez moi. Malheureusement, je suis tombé sur une ruelle où il y avait une cérémonie, donc elle était complètement barrée. Donc j'ai dû donc manœuvrer pour faire demi-tour, et c'est là que mes assaillants m'ont trouvé. Et donc ils se sont accrochés aux portières pour les ouvrir, elles étaient toutes bloquées. Donc ils ont pris un gros caillou pour casser une des vitres et s'apprêtaient à introduire leurs mains pour ouvrir les autres portières. Mais j'avais fini ma manœuvre, donc j'ai foncé dans le sens contraire, en direction cette fois-ci de Hamdallah. Donc ils m'ont suivi et arrivé au niveau du village CBG là-bas, ils ont tiré même des coups de feu qui ont paniqué tous ceux qui étaient là et qui ont eu le mérite de dégager au moins la route. Ça m'a permis d'accélérer et d'aller jusqu'à l'escadron de la gendarmerie du rond-point d'Hamdallah. Et c'est là donc qu'ils ont rebroussé chemin quand ils m'ont vu arriver à l'escadron. Et les gendarmes qui étaient là-bas ont mis à ma disposition une équipe pour m'escorter jusqu'à la maison. Ils étaient combien ces assaillants? Ils étaient deux, parce qu'ils étaient deux sur la moto. Qui était habillé? Bon, je ne voudrais pas trop m'aventurer sur ça. Il y a un qui était complètement en civil, l'autre était dans une toile de tenue camouflée. Mais ce n'est pas les tenues, les treillis lourds là, c'était vraiment les toiles légères. Donc je ne peux pas beaucoup m'aventurer sur ce terrain. Était-il cagoulé ou pas? Non, ils n'étaient pas du tout cagoulés, ils ont fait le visage découvert. Et ils l'ont fait devant des gens, parce que lorsque je manœuvrais pour éviter la foule qui avait barré la route pour sa cérémonie, ben, ils sont descendus. Donc c'est devant eux que la vitre a été cassée et que vraiment ils se sont accrochés à mon véhicule. Et lorsque j'ai pu faire ma manœuvre, et donc rebrousser chemin, aller en sens contraire, c'est devant les gens, ils ont tiré des coups de feu dans tout le monde dans le quartier. Est-ce qu'auparavant, quand je suis arrivé à l'escadron mobile, qu'ils ont arrêté de me poursuivre. Tout ce que je trouve regrettable dans tout ça, c'est que notre pays est en train de monter encore d'un cran supplémentaire dans l'insécurité. Les attaques ciblées, on ne les connaissait pas en Guinée. Et maintenant, c'est devenu récurrent. Tous les Guinéens sont susceptibles de se faire agresser chez eux comme en dehors de chez eux, à tout moment et n'importe où. Vous imaginez, à 20h30, 21h, entre Taouya et Hamdallah, incendie. Il y avait une affluence extraordinaire, des bouchons partout. Et des personnes n'hésitent pas à tirer des coups de feu. C'est tout simplement, elles sont convaincues que l'impunité est la marque de fabrique de ce régime. Il n'y a jamais de poursuite réelle, il n'y a jamais de suite judiciaire effective à des crimes de ce type. Résultat, tous les jours, on apprend que tel Guinéen a assassiné, tel autre a assassiné. Ça a été le cas de Paul Cole, de Mme Barreau, du commissaire Pascal Bangoura, de l'agent Madouri Baldé, du chef de la section motard de l'FDG, récemment de M. Diaoné. Et voilà. Et ça, c'est vraiment dommage pour la Guinée. C'est dommage pour la Guinée qu'on tombe aussi bas dans l'échelle de la sécurité dans la sous-région, je dirais même au niveau africain. Car en dehors de quelques rares pays comme le Nigeria, où on peut agresser des gens, où semble-t-il le taux de violence est très élevé, je ne crois pas qu'il y ait un pays qui puisse être comme la Guinée est aujourd'hui. Est-ce qu'auparavant vous avez reçu des menaces? Je n'ai reçu aucune menace. En dehors des attaques dont je suis régulièrement l'objet, je suis habitué maintenant au niveau des médias, au niveau des sites internet, où je me fais attaquer parfois par certains concurrents politiques. Mais ça, c'est de bonne guerre. Mais c'est la première fois que je suis la cible d'assaillants qui étaient manifestement très mal intentionnés et qui étaient armés en plus. Vous soupçonnez quelques personnes? Bon, moi, je pense que je ne connais pas d'adversaire particulier, je ne connais pas d'inimitié qui puisse aller jusqu'à vouloir ma mort, ou en tout cas jusqu'à envisager des actions de ce type contre moi. Bon. La seule idée qui me vient en tête, et qui vient en tête de tous ceux à qui j'ai relaté cette mésaventure-là, c'est que c'est d'origine politique, il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, est-ce que c'est des personnes qui, toutes seules, ont décidé cela, ou bien c'est quelque chose de planifié à une échelle supérieure? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est des initiatives personnelles de certaines personnes extrémistes
qui pensent peut-être que je tiens des discours où je pose des actes qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Qui sait? J'en sais rien. De toute façon, je porterai plainte avec l'espoir qu'il y aura quand même un minimum d'investigation, sans me faire trop d'illusions sur les résultats. Pas de raison que cette procédure aboutisse, alors que celles qui l'ont précédée sont aujourd'hui dans l'impasse. Avocat Sylla a peur pour sa vie? Non, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément mu par la peur. Bon, ceux qui me connaissent le savent. Mais je dis que les responsabilités doivent être situées. Et l'État, il a la responsabilité de la sécurité des citoyens et de leurs biens. En particulier quand ils sont de notre bord politique. Et quand ils sont de l'opposition, l'État a l'obligation vraiment de gérer la sécurité des citoyens, des responsables politiques, des députés qui sont la représentation de la nation. Je crois que ce n'est pas normal que tout le monde soit exposé à ce type de situation. Ce n'est pas normal. Et c'est dommage pour la Guinée parce que tout ceci confère à notre pays un statut d'un pays qui n'est pas fréquentable, un statut d'un pays où il ne faut pas investir, un statut d'un pays où les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance sont loin d'être au rendez-vous. Merci. Merci.